Mon frère m'a trahi. Il m'a volé ma femme et a ruiné notre famille. Mais le karma a frappé plus fort que je ne l'aurais jamais imaginé. Je m'appelle Samedi. Et si quelqu'un m'avait dit comment mon enfance façonnerait l'homme que je deviendrais, je n'y aurais probablement pas cru. J'ai grandi dans une petite ville de l'Indiana, un endroit où l'air était épais de l'odeur des champs fraîchement labourés et où tout le monde connaissait les affaires de tout le monde. Mon jeune frère, Tyler, et moi habitions dans une modeste maison à 2 étages avec nos parents, Martha et J. De l'extérieur, nous ressemblions à une famille ordinaire. Mais à l'intérieur, il y avait toujours une division claire, un enfant d'or et l'autre. Tyler était la star de notre foyer. Même enfant, il avait cette personnalité magnétique qui attirait les gens. Il était bruyant, sûr de lui et toujours au centre de l'attention. Ma mère l'adorait. Elle se dévouait sans cesse pour lui, préparant ses repas préférés, faisant sa lessive et même nettoyant sa chambre jusqu'à son adolescence. Pendant ce temps, j'ai appris très tôt que si je voulais que quelque chose soit fait, je devais mieux le faire moi-même. Je n'étais pas amer à ce sujet, du moins pas au début. J'aimais être indépendant et je ne recherchais pas les feux de la rampe. Mais le charme de Tyler s'accompagnait d'un côté sombre dont j'ai subi le poids. Même enfant, Tyler savait comment manipuler les situations à son avantage. Il était rusé d'une manière que je n'aurais pas pu imaginer à l'époque. S'il voulait mes jouets, il cassait les siens, puis prétendait que j'avais refusé de partager. Ma mère, la pacificatrice, me réprimandait pour ne pas être assez généreux. Lorsque Tyler a commencé l'école, il a également apporté ses singeries là-bas. Les enseignants l'adoraient pour son charisme, mais je connaissais la vérité, il était maître dans l'art de jouer les innocents tout en semant le trouble. Au collège, ses singeries avaient empiré. Tyler a développé un talent pour trouver mes faiblesses et les exploiter. Il se moquait de moi sans relâche parce que je portais des lunettes, m'appelant 4 yeux devant ses amis. Il a même répandu des rumeurs à mon sujet à l'école, ce qui n'a fait qu'aggraver les brimades que je subissais déjà. Lorsque je rentrais à la maison meurtri et humilié, ma mère haussait les épaules et disait « Les garçons seront des garçons ». Un incident ressort clairement. J'avais 13 ans et Tyler 11. Un samedi matin, je me suis versé un bol de céréales, impatient de prendre un petit déjeuner tranquille avant de commencer mes devoirs. En croquant une cuillerée, j'ai entendu un craquement qui n'était pas tout à fait normal. En le recrachant, je me suis rendu compte qu'il y avait de petits cailloux mélangés à mes céréales. J'étais horrifié. Tyler, debout sur le seuil de la porte, riait tellement qu'il se plia en deux. Lorsque je l'ai dit à ma mère, elle a minimisé l'incident en le qualifiant de farce inoffensive et a dit « C'est comme ça que les frères tissent des liens ». C'est ce jour-là que quelque chose a changé en moi. J'ai commencé à voir Tyler non pas comme un enfant espiègle, mais comme quelqu'un qui prenait plaisir à me rendre la vie difficile. Au lycée, les choses ont empiré. Les farces de Tyler sont devenues de la cruauté pure et simple. Il a un jour lu mon journal intime et en a parlé à ma mère, déformant le récit pour me présenter comme le problème. Mes plaintes concernant son atteinte à ma vie privée ont été accueillies par des rires. Ce n'est pas grave, a dit ma mère d'un ton dédaigneux. Mais le pire moment est arrivé lorsque Tyler a essayé de m'enflammer les cheveux. Nous nous disputions à propos de quelque chose de futile, je ne me souviens même plus de quoi maintenant, et Tyler, dans un accès de rage, a pris un briquet et l'a approché dangereusement de ma tête. J'ai crié et je l'ai repoussé juste à temps. Ma mère s'est précipitée dans la pièce, et pour la première fois, j'ai pensé qu'elle pourrait enfin voir Tyler pour ce qu'il était vraiment. Au lieu de cela, elle m'a réprimandé pour avoir réagi de façon excessive et a excusé le comportement de Tyler en disant qu'il le jouait juste. Étonnamment, c'est mon père, Gerald, qui restait habituellement en dehors de nos disputes, qui est intervenu. Il a dit à Tyler que son comportement était allé trop loin, il a même menacé d'appeler la police si Tyler faisait à nouveau quelque chose d'aussi imprudent. Pendant un bref instant, j'ai ressenti une lueur d'espoir qu'un membre de ma famille puisse voir mon point de vue. Ce soir-là, mon père est entré dans ma chambre, chose qu'il faisait rarement. Il s'est assis au bord de mon lit, le visage inhabituellement grave. « Sam, a-t-il commencé, j'ai été trop indulgent avec Tyler parce que je pensais qu'il allait grandir et que ce comportement allait disparaître, mais je commence à voir qu'il devient un tyran. » Entendre ces mots de mon père, un homme qui avait toujours semblé favoriser Tyler, a été comme une bombe pour mon esprit blessé. Je me suis effondré et je lui ai tout raconté, les moqueries, les farces, les brimades à l'école. Mon père a écouté attentivement, son expression s'assombrissant au fur et à mesure que je parlais. Le lendemain, il est allé à l'école et a exigé des mesures contre les enfants qui me tourmentaient.
Pour la première fois, j'ai senti qu'une personne dans mon coin était prête à se battre pour moi. La même semaine, mon père m'a inscrit à un cours d'arts martiaux local. Tu dois te défendre, Sam, m'a-t-il dit. Au début, j'étais hésitant. L'idée que moi, un rat de bibliothèque maigre et myope, apprenne à me battre semblait ridicule. Mais les cours ont été transformateurs. J'ai non seulement appris à me défendre physiquement, mais j'ai aussi commencé à gagner une confiance que je n'avais jamais connue auparavant. Un jour, Tyler est allé trop loin. Il avait volé mon argent de poche, que j'économisais depuis des semaines pour acheter une nouvelle série de livres. Je l'ai pris sur le fait juste au moment où il s'apprêtait à sortir de la maison. « Rends-le-moi » ai-je exigé. Tyler a souri et a dit, « Qu'est-ce que tu vas faire, Sam ?»« Courir pleurer chez papa. » Quelque chose en moi a craqué. Avant même de m'en rendre compte, je lui avais donné un coup de poing en pleine mâchoire. Tyler a reculé, choqué. J'ai pris mon argent dans sa poche et je suis parti, le laissant par terre en train de se tenir le visage. L'expression d'incrédulité sur son visage n'avait pas de prix. Lorsque ma mère l'a appris, elle m'a réprimandé pour ne pas être un bon modèle, mais mon père, pour une fois, n'était pas d'accord avec elle. Il a dit à Tyler, « Tu as de la chance que Sam n'ait pas fait pire. Tu lui as volé son argent, et il a tout à fait le droit de se défendre. » À partir de ce jour-là, quelque chose a changé entre Tyler et moi. Il a arrêté ses brimades physiques, bien que ses piques verbales n'aient pas complètement disparu. Pour la première fois, j'ai eu l'impression d'avoir une certaine forme de pouvoir dans notre relation. Pourtant, je savais que la paix ne durerait pas éternellement. En regardant en arrière, ces années ont été comme une tempête qui se prépare à l'horizon. Je pensais avoir survécu au pire, mais je n'avais aucune idée de combien les choses allaient empirer. Quitter la maison pour aller au collège a été comme sortir d'une tempête pour entrer dans la plus belle journée que j'ai jamais connue. J'ai fait mes bagages et j'ai dit au revoir à ma famille dans un mélange de soulagement et d'appréhension. Mon père, Gérald, semblait sincèrement fier lorsqu'il m'a embrassé et m'a dit de faire de mon mieux. Ma mère, Martha, avait les larmes aux yeux, même si je pouvais dire qu'elles étaient davantage liées à la perte du rempart de Tyler qu'au départ de son fils aîné pour le collège. Tyler, bien sûr, n'a pas pris la peine de montrer la moindre émotion. Il s'est appuyé contre le comptoir de la cuisine, a fait défiler son téléphone et a marmonné un « bonne chance » hésitant. J'allais à l'Ohio State University, à quelques heures de notre petite ville de l'Indiana. Ce n'était pas seulement la bourse qui avait rendu cela possible, c'était mon billet pour la liberté. J'ai passé la journée à rêver de la vie que je voulais créer, une vie qui ne serait pas définie par l'ombre de Tyler ou par la dynamique étouffante de ma famille. Les premières semaines au collège ont été libératrices. Je me suis retrouvé entouré de gens qui ne me connaissaient pas comme le frère aîné intello ou l'enfant que Tyler tourmentait. Je me suis lié d'amitié avec mes colocataires, j'ai rejoint des groupes d'études et j'ai même commencé à explorer des passe-temps que je n'avais jamais eu l'occasion de poursuivre à la maison. Pour la première fois, j'ai senti que je pouvais respirer. C'est pendant ma deuxième année que j'ai rencontré Laura. Elle était tout ce dont je ne savais pas que j'avais besoin, confiante, gentille et spirituelle. Nous nous sommes rencontrés à une fête où l'un de mes colocataires m'avait traîné. Je sirotais un soda dans un coin, essayant d'éviter le chaos des étudiants ivres, lorsque Laura s'est approchée de moi. « On dirait que tu préférerais être n'importe où ailleurs », a-t-elle dit avec un sourire narquois. J'ai ri nerveusement. Je ne suis pas un grand fan des grandes foules, je suppose. Alors pourquoi es-tu ici, a-t-elle demandé, sincèrement curieuse. Mon colocataire insiste pour que je sois plus sociable. Apparemment, rester assis à la bibliothèque tous les soirs ne compte pas comme une expérience universitaire. Laura a ri, un son si authentique et si chaleureux que je n'ai pu m'empêcher de sourire. Eh bien, si jamais tu veux éviter le bruit, il y a un excellent café en ville. Ils ont le meilleur chez Latte. Je pourrais te le montrer un de ces jours. Nous avons échangé nos numéros, et cette simple invitation a conduit à d'innombrables rendez-vous nocturnes au café et à des conversations qui se sont prolongées jusqu'au lever du soleil. Laura étudiait le droit, et sa passion pour la justice était contagieuse. Elle m'a fait croire en mon propre potentiel d'une manière que je n'avais jamais connue auparavant. Au moment où nous avons obtenu notre diplôme, nous étions inséparables. J'avais obtenu une offre d'emploi dans une société de marketing à Columbus, et Laura se préparait pour les études de droit. Puis la vie nous a réservé une surprise. Laura a découvert qu'elle était enceinte. La nouvelle a été un choc, surtout de la part de son milieu profondément religieux. Avoir un enfant hors mariage était mal vu. Nous en avons parlé pendant des heures,
pesant le pour et le contre et ce que cela signifiait pour notre avenir. Au final, nous avons décidé de nous marier. Ce n'était pas un grand mariage, juste une petite cérémonie dans une église locale avec une poignée d'amis proches et de membres de la famille. Mes parents sont venus, et même si ma mère semblait sincèrement heureuse pour nous, la présence de Tyler était froide et distante. Il ne m'a presque pas adressé 2 mots, ni à Laura, pendant toute la soirée. Je l'ai négligé, pensant qu'il était simplement comme d'habitude, distant. Malgré le tourbillon du mariage et de la paternité imminente, j'étais heureux. Laura et moi nous sommes installés dans notre vie ensemble, et notre fils, Liam, est né quelques mois plus tard. Le tenir pour la première fois était surréaliste. Il était si petit, si fragile, et je me suis promis que je serais le genre de père présent, bienveillant et aimant, le genre de père que j'aurais souhaité avoir en grandissant. Notre vie n'était pas parfaite, mais elle était agréable. Je travaillais de longues heures au cabinet tandis que Laura jonglait avec les études de droit et l'éducation de Liam. Nous nous sommes soutenus mutuellement pendant les nuits blanches et les difficultés financières. Il y a eu des moments de pure joie, comme les premiers pas de Liam et ses rires communicatifs lorsque je jouais à coucou. Je pensais que nous avions construit une base solide, capable de résister à toutes les tempêtes. Mais des fissures ont commencé à apparaître dans les années qui ont suivi. Cela a commencé subtilement, Laura est devenue plus secrète, son téléphone collé à sa main, ses yeux autrefois brillants assombris par quelque chose de non dit. Je ne voulais pas admettre qu'il y avait un problème. Je me suis convaincu que le stress des études de droit et de l'éducation d'un enfant en bas âge prenait leur péage. Puis, un jour de Thanksgiving, nous avons rendu visite à mes parents. Cela faisait un moment que nous n'étions pas tous réunis en famille. Mon père semblait plus âgé, plus fatigué, mais toujours aussi vif que jamais. Ma mère était comme d'habitude, bavarde, s'occupant de Tyler et s'assurant qu'il avait tout ce dont il avait besoin. Tyler, à ma grande surprise, était exceptionnellement poli avec Laura, allant même jusqu'à engager la conversation avec elle. Au début, j'ai été soulagé. Tyler avait toujours été froid envers moi, et le voir faire un effort avec Laura ressemblait à un progrès. Elle avait toujours été le pont entre moi et ma famille, essayant de réparer la fracture entre Tyler et moi. Elle l'a encouragé à nous rejoindre pour des films, l'a invité à des dîners et a même passé du temps avec ma mère dans la cuisine. Cela semblait assez innocent, et j'appréciais ses efforts pour apporter un peu d'harmonie à la famille. Mais quelque chose dans l'amabilité de Tyler envers Laura ne me semblait pas correct. Il était trop attentionné, trop désireux d'engager la conversation avec elle. J'ai rejeté mon malaise comme de la paranoïa. Après tout, Laura était ma femme, et Tyler, malgré ses défauts, était mon frère. Sûrement, il n'y avait rien à craindre. Alors que nous faisions nos bagages pour partir après les vacances, Laura semblait inhabituellement silencieuse. Je lui ai demandé si tout allait bien, et elle m'a assuré qu'elle était juste fatiguée. Je n'ai pas insisté davantage, pensant que c'était juste l'épuisement dû à la jonglerie entre tant de choses. Je ne savais pas que les graines de la trahison avaient déjà été semées. En regardant en arrière maintenant, je vois les signes que j'ai manqués, les soirées tardives à son groupe d'études qui ne collaient pas, les voyages d'affaires qui semblaient inutilement fréquents, la façon dont elle se retirait lorsque j'essayais de me rapprocher. À l'époque, j'ai choisi d'ignorer les petites voix du doute qui s'infiltraient dans mon esprit. Je voulais croire à la vie que nous avions construite, aux promesses que nous nous étions faites. Mais, comme je le découvrirai plus tard, peu importe à quel point vous essayez de vous accrocher à quelque chose, la vérité a une façon de vous échapper des doigts, démêlant tout ce que vous pensiez connaître. Ce n'est pas un seul événement qui a brisé mon monde, c'est une série de moments, petits au début, qui ont pris de l'ampleur jusqu'à quelque chose que je ne pouvais plus ignorer, les soirées tardives de Laura au travail, son désintérêt croissant pour nos conversations, et la façon dont elle semblait toujours envoyer des textos à quelqu'un. Tout cela semblait bizarre. Je me suis dit que c'était juste le stress de la vie qui nous rattrapait, entre l'éducation de Liam, ses obligations scolaires et mes longues heures au bureau, nous avions à peine le temps l'un pour l'autre. C'est ce que je me suis dit, en tout cas. La première fissure indéniable est apparue quelques mois après le 4e anniversaire de Liam. Laura avait été particulièrement distante cette semaine-là, et j'ai décidé de la surprendre à son bureau avec le déjeuner. C'est quelque chose que je n'avais pas fait depuis un moment, et j'espérais que cela pourrait lui rappeler les premiers jours de notre relation, lorsque nous volions des moments ensemble malgré nos emplois du temps chargés. Lorsque je suis arrivé, son assistante m'a accueilli chaleureusement, mais elle a hésité lorsque je lui ai demandé si Laura était dans son bureau. Elle n'est pas là pour le moment, a dit l'assistante en regardant sa montre. Elle a mentionné qu'elle avait une réunion avec un client hors du bureau ou quelque chose à propos d'eux.
Quelque chose dans sa façon de le dire ne me convenait pas. Laura n'avait pas mentionné de réunion ce matin-là, et ce n'était pas son habitude de partir sans me le dire, surtout depuis que j'avais mentionné que je pourrais passer. J'ai remercié l'assistante et je suis parti, mon esprit en proie aux questions. Ce soir-là, lorsque Laura est rentrée à la maison, je lui ai demandé décontractément comment s'était passée sa journée. Elle n'a rien mentionné à propos d'une réunion hors site. Lorsque j'ai insisté, elle a fait une pause, puis a rapidement changé de sujet. C'était subtil, mais le malaise dans mon ventre a grandi. La véritable bombe a éclaté quelques semaines plus tard. Laura m'a fait asseoir après le dîner, les mains tremblantes tandis qu'elle jouait avec son alliance. « Sam, on doit parler » a-t-elle dit, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. J'ai senti l'air se déplacer dans la pièce, lourd de quelque chose que je ne voulais pas entendre. « Que se passe-t-il » ai-je demandé, essayant de paraître calme. Elle a pris une profonde inspiration. « Je n'ai pas été honnête avec toi. Il y a quelque chose que tu dois savoir. » À cet instant, tous les pires scénarios ont défilé dans mon esprit, mais rien n'aurait pu me préparer à ce qu'elle a dit ensuite. « Je vois quelqu'un d'autre » a-t-elle avoué, les larmes coulant sur son visage. Et ça dure depuis un moment. J'ai eu l'impression que le sol s'était effondré sous mes pieds. Mon esprit s'est efforcé de traiter ses paroles, mon cœur battant si fort que j'avais à peine entendu ce qu'elle disait lorsqu'elle a continué. Ce n'était pas censé arriver. Je n'ai pas voulu que ça aille aussi loin, mais c'est arrivé. Je me suis forcé à poser la question dont je redoutais déjà la réponse, qui ? Ma voix s'est brisée, et j'ai détesté à quel point je semblais petit. Laura a hésité, ses yeux se dirigeant vers le sol. C'est Tyler. Le nom m'a frappé comme un train de marchandises. Pendant un instant, je n'ai pas pu parler. Mon propre frère. Mon esprit était rempli d'images de chaque fête, de chaque réunion de famille, de chaque moment qu'ils avaient partagé sous mon toit. Tout cela ressemblait à un mensonge, à une blague tordue dont je ne pouvais pas m'échapper. Depuis combien de temps, j'ai finalement réussi à demander. Depuis Thanksgiving, a-t-elle murmuré, sa voix se brisant, lorsque nous sommes restés chez tes parents. Tu as couché avec mon frère ? J'ai crié ces mots, les sentant amers sur ma langue. Dans la maison de mes parents, pendant que j'y étais. Laura a sangloté, mais je m'en fichais. Ses larmes ne pouvaient pas effacer ce qu'elle avait fait. Je n'ai jamais voulu te faire du mal, Sam, a-t-elle pleuré. C'est juste arrivé. Je ne savais pas comment arrêter ça. Ces excuses n'ont fait qu'aggraver les choses. J'ai exigé des réponses, des détails que je n'étais même pas sûr de vouloir entendre. Depuis combien de temps cela durait-il ? Est-ce que quelqu'un d'autre le savait ? Pourquoi ne m'avait-elle pas dit plus tôt ? Ces réponses étaient un flou de culpabilité, de déviation et de justification faible. Le coup de grâce est arrivé lorsqu'elle a admis que Liam n'était peut-être même pas mon fils. Je ne savais pas comment te le dire, a-t-elle avoué, le visage pâle. Je voulais croire qu'il était le tien, mais il y a une chance qu'il soit celui de Tyler. Je n'ai pas pu rester dans la maison après ça. J'ai fait un sac et je suis parti, ignorant les supplications de Laura de rester. J'ai roulé sans but pendant des heures, mon esprit tourmenté par la colère, la trahison et le chagrin. Lorsque je me suis finalement arrêté, je me suis retrouvé garé devant la maison de mes parents. J'avais besoin de réponses, et j'en avais besoin maintenant. Mon père a ouvert la porte, surpris de me voir à une heure aussi tardive. « Sam, qu'est-ce qui ne va pas ?» a-t-il demandé, l'inquiétude gravée sur son visage. Je l'ai dépassé et je suis entré dans le salon, où ma mère était en train de tricoter sur le canapé. « On doit parler » ai-je dit, ma voix tremblant de rage à peine contenue. Je leur ai tout raconté, les aveux de Laura, sa liaison avec Tyler, et la possibilité que Liam ne soit même pas mon fils. Ma mère a sursauté, son tricot tombant de ses mains. « C'est impossible » a-t-elle dit rapidement, le visage un masque de déni. Tyler ne ferait pas ça. Je me suis tourné vers mon père, espérant une réaction différente. Son expression s'est assombrie, et il s'est assis lourdement dans son fauteuil. « Tu l'as appelé » a-t-il demandé, la voix grave. « Je vais le faire » ai-je répondu en sortant mon téléphone, mais je veux que vous l'entendiez de sa part. J'ai composé le numéro de Tyler et j'ai mis le téléphone sur le haut-parleur. Il a décroché au troisième coup de téléphone, sa voix décontractée. « Quoi de neuf, Sam ? » « Ne me fais pas de quoi de neuf, ai-je rétorqué. « Je sais pour toi et Laura. » Elle m'a tout dit. Il y a eu une longue pause avant que Tyler ne réponde,
son ton sur la défensive. Elle ment, a-t-il dit rapidement. Je n'ai rien fait. N'essaie même pas de le nier, ai-je dit. Elle l'a avoué, Tyler. Elle m'a tout dit. La bravade de Tyler s'est brisée. Très bien, a-t-il marmonné. Oui, c'est arrivé, mais ce n'est pas entièrement de ma faute. Elle s'est jetée sur moi, samedi. Que étais-je censé faire? Le visage de mon père s'est durci, et les mains de ma mère se sont portées à sa bouche de surprise. Tu es incroyable, ai-je dit, ma voix tremblante. Tu as couché avec ma femme, Tyler, et maintenant Liam pourrait être ton fils. Comprends-tu ce que tu as fait? Tyler a essayé de dévier, blâmant Laura pour la liaison et m'accusant d'être trop dramatique, mais le mal était fait. Mon père a pris le téléphone et a dit à Tyler, sans équivoque, qu'il n'était plus le bienvenu dans notre famille. Tu as trahi ton frère et toute cette famille, a-t-il dit froidement. Ne reviens pas ici. Alors que mon père raccrochait, j'ai ressenti un mélange de colère et de satisfaction. Pour la première fois de ma vie, Tyler subissait de vraies conséquences pour ses actes. Mais la satisfaction a été de courte durée, la trahison avait déjà coupé trop profondément, et je savais que les choses ne seraient plus jamais les mêmes. Quitter Laura a été l'une des décisions les plus difficiles que j'ai jamais prises, mais ce n'est pas une décision que j'aurais pu éviter. Après ces aveux et les résultats dévastateurs du test de paternité qui ont confirmé que Tyler était le père biologique de Liam, je savais qu'il n'y avait aucun moyen de sauver notre mariage. La confiance avait été anéantie, et chaque fois que je la regardais, je voyais la trahison. Autant cela me brisait le cœur, j'ai fait mes bagages, j'ai demandé le divorce et j'ai emménagé dans un modeste appartement d'une chambre de l'autre côté de la ville. Les premières semaines ont été insupportables. L'appartement semblait froid et vide, un contraste frappant avec la maison que j'avais construite avec Laura et Liam. J'avais perdu non seulement une femme, mais aussi l'enfant que j'avais élevé comme le mien. Couper les ponts avec Liam a été un choix sur lequel j'ai agonisé. Je l'aimais ardemment, mais chaque fois que je le regardais, je voyais Tyler. Rester dans la vie de Liam signifiait rester attaché à Laura et à la douleur de sa trahison. Je me suis dit que c'était pour le mieux, pour nous deux. Laura a appelé constamment dans les semaines qui ont suivi mon départ. Au début, elle m'a supplié de rentrer à la maison, insistant sur le fait que nous pouvions surmonter cela. Lorsque cela n'a pas fonctionné, elle est passée à la colère, m'accusant d'abandonner Liam et d'être égoïste. Ces appels sont devenus moins fréquents lorsque la réalité de notre divorce s'est installée, mais j'ai quand même ressenti le poids de ses paroles. Une partie de moi se demandait si j'étais cruel de m'éloigner de Liam, mais chaque fois que je doutais de moi-même, je me souvenais des mensonges, de la trahison et des années de tromperie. Je devais protéger ce qu'il restait de ma santé mentale. La thérapie est devenue ma bouée de sauvetage. À la demande de mon père, j'ai commencé à consulter un conseiller spécialisé dans les traumatismes liés à la trahison. Au début, je ne pensais pas que cela allait m'aider, parler de ma douleur ressemblait à rouvrir des plaies qui étaient déjà trop à vif. Mais avec le temps, les séances sont devenues un espace sûr pour déballer tout ce que j'avais enfoui au fil des ans. Pas seulement l'infidélité de Laura, mais aussi les années de tourments infligés par Tyler et la dynamique toxique de ma famille. Pour la première fois de ma vie, j'ai commencé à voir à quel point ces expériences m'avaient façonné. Mon père a été mon roc tout au long de cette épreuve. Gérald avait toujours été un homme de peu de mots, mais après la dispute avec Tyler, il s'est impliqué d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. Il m'appelait régulièrement, m'invitait à dîner et m'a même proposé de m'aider à payer les frais d'avocat pour le divorce. Pour la première fois, j'avais l'impression que nous avions une vraie relation, et non pas une relation fondée sur l'obligation. Ma mère, en revanche, était une autre histoire. Martha a eu du mal à accepter ce que Tyler avait fait. Elle oscillait entre la colère et le déni, le défendant souvent d'une manière qui me mettait hors de moi. « Il est toujours ton frère », a-t-elle dit un soir lors de ma visite. « Ne penses-tu pas qu'il mérite une seconde chance ? » Une seconde chance ? Il a couché avec ma femme, maman. Il a eu un enfant avec elle. Comment peut-on revenir de cela, ai-je rétorqué. Elle est restée silencieuse, mais je pouvais voir la culpabilité gravée sur son visage. Je voulais croire qu'elle comprenait la gravité de ce que Tyler avait fait, mais ses actes racontaient une autre histoire. Quelques semaines plus tard, j'ai découvert qu'elle lui avait secrètement parlé. Il l'avait appelée, suppliant son aide, et elle avait promis de servir de médiatrice entre nous. Lorsque je l'ai confrontée, elle a fondu en larmes. « Sam, il est en difficulté », a-t-elle dit.
Il a abandonné ses études, il ne peut pas se permettre de payer une pension alimentaire, Karen exige de l'argent qu'il n'a pas. Ce n'est pas mon problème, ai-je dit froidement. Il a fait son lit, qu'il y dorme. Mon père a entendu la dispute et est intervenu. Sa voix était ferme et inébranlable. Martha, si tu penses que ce que Tyler a fait est pardonnable, alors nous avons un problème plus important. Je ne resterai pas les bras croisés pendant que tu le soutiens. Il a trahi cette famille, et il a trahi Samedi. Si tu veux continuer à lui parler, alors peut-être devrais-tu aller vivre avec lui. Ces paroles ont pesé lourd dans l'air. Ma mère n'a plus rien dit, mais je pouvais voir le conflit dans ses yeux. Elle aimait Tyler, mais même elle ne pouvait nier les dégâts qu'il avait causés. Pendant ce temps, la vie de Tyler continuait à dégringoler. Il avait abandonné ses études après que mon père l'eut coupé financièrement, et il travaillait à temps partiel comme mécanicien pour joindre les deux bouts. Ma cousine a mentionné en passant qu'il vivait maintenant avec Laura, élevant Liam en couple. L'idée qu'il fasse semblant de former une famille m'a rendu malade, mais j'ai essayé de me concentrer sur les aspects positifs. Au moins, Liam aurait ses deux parents biologiques dans sa vie, même si les circonstances étaient étranges. Quant à moi, je me suis jeté dans le travail. J'ai entrepris des projets supplémentaires, je suis resté tard au bureau et j'ai mis toute mon énergie à faire avancer ma carrière. Ce n'était pas seulement une distraction, c'était une façon de me prouver que je pouvais réussir malgré tout ce que j'avais vécu. Mon travail acharné a porté ses fruits. Quelques mois après la finalisation du divorce, j'ai été promu à un poste de direction, et mon salaire a considérablement augmenté. Pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression d'avancer. J'ai également commencé à explorer de nouveaux loisirs, j'ai rejoint un club de course à pied, j'ai appris à cuisiner et j'ai même commencé à faire du bénévolat dans un programme de mentorat local pour les adolescents à risque. C'était agréable de mettre mon énergie dans quelque chose de significatif, de construire une vie qui ne soit pas définie par la trahison et le chagrin. Néanmoins, il y avait des moments où la douleur revenait. Je voyais un père jouer avec son fils au parc et je ressentais une pointe de nostalgie pour la vie que je pensais avoir avec Liam. J'entendais une chanson qui me rappelait Laura et je ressentais une vague de colère et de tristesse. Mais chaque jour, ces moments devenaient moins fréquents. Lentement mais sûrement, je guérissais. Il y a 2 semaines, mon père m'a appelé avec une nouvelle inattendue. « Sam, a-t-il dit, la voix sérieuse, j'ai décidé de changer mon testament. Je ne veux pas que Tyler reçoive quoi que ce soit. » J'étais stupéfait. Mon père avait travaillé dur toute sa vie, bâtissant une petite fortune grâce à des investissements judicieux et à des économies. Sa succession valait près de $2 millions, et maintenant il voulait me laisser tout. « Et maman, ai-je demandé. Elle aura toujours la maison aussi longtemps qu'elle en aura besoin, m'a-t-il assuré. Mais Tyler ne mérite pas un sou. Il a fait ses choix, et maintenant il doit vivre avec. Je n'ai pas discuté. La décision de mon père m'a semblé une validation, une reconnaissance de tout ce que j'avais enduré. Mais elle était aussi lourde, comme un rappel de la famille que j'avais perdue. Quelques jours plus tard, Tyler a appris le changement. Il m'a appelé, désespéré et suppliant de l'aide. Il a dit qu'il ne pouvait pas joindre les deux bouts, que Laura le pressait pour de l'argent, et qu'il ne pouvait pas y arriver seul. « Tu aurais dû y penser avant de coucher avec ma femme », ai-je ri amèrement. La voix de Tyler s'est brisée alors qu'il me suppliait de parler à nos parents, de les convaincre de lui pardonner. Mais j'en avais fini. « Tu n'es pas ma responsabilité », lui ai-je dit. « Tu as fait tes choix, maintenant assume les conséquences. » Pour la première fois de ma vie, je n'ai ressenti aucune culpabilité à couper les ponts avec Tyler. Il ne s'agissait pas seulement de ce qu'il m'avait fait, il s'agissait de reprendre ma vie, ma paix et ma dignité. La route qui m'attendait n'était pas facile, mais pour la première fois, je la parcourais à mes conditions. Cela fait 5 ans que mon monde s'est effondré, et même si les cicatrices persistent, j'ai trouvé le moyen d'aller de l'avant. La vie ne se répare pas comme par magie après une trahison, mais le temps a le don d'atténuer même la douleur la plus vive. Je ne suis plus la personne que j'étais lorsque j'ai découvert l'infidélité de Laura. J'ai grandi, j'ai guéri et, surtout, j'ai appris à protéger ma paix. La dernière conversation que j'ai eue avec Tyler résonne encore dans mon esprit, sa voix brisée et désespérée, me suppliant d'intervenir auprès de nos parents. C'est quelque chose que je ne m'attendais pas à entendre de sa part. Pendant si longtemps, Tyler avait été intouchable, l'enfant chéri qui ne pouvait rien faire de mal. Le voir s'effondrer sous le poids de ses propres choix a été doux amer. Une partie de moi a ressenti une pointe de pitié,
mais le reste savait que ce n'était pas ma responsabilité de le sauver. Depuis, ma relation avec mes parents a été mitigée. Mon père, Gérald, est devenu mon allié le plus proche. Après avoir désavoué Tyler, il a semblé mettre toute son énergie à me soutenir. Nous sommes devenus plus proches que je ne l'aurais jamais cru possible. Tous les dimanches, nous nous retrouvons sur un terrain de golf local, un passe-temps qu'il a insisté pour que je prenne, affirmant que cela m'aiderait à éclaircir mes idées. Je suis terrible, mais le temps que nous passons ensemble est devenu quelque chose que je chéris. Ma mère, Martha, reste plus compliquée. Elle a gardé ses distances avec Tyler depuis l'ultimatum de mon père, mais je peux dire que cela pèse sur elle. Il y a une tristesse silencieuse dans ses yeux chaque fois que son nom est mentionné, bien qu'elle parle rarement de lui. Un soir au dîner, elle a fondu en larmes et s'est excusée auprès de moi. Elle a dit qu'elle regrettait de ne pas m'avoir plus défendu quand nous étions enfants et a admis que son favoritisme envers Tyler l'avait aveuglée à ses défauts. Bien que ces excuses n'aient pas effacé le passé, cela a semblé être un pas vers la reconstruction de notre relation. Quant à Tyler, à ce que j'ai entendu, lui et Laura vivent toujours ensemble dans un petit appartement de la ville. Ma cousine m'a dit qu'il travaillait comme mécanicien tandis que Laura occupait un emploi à temps partiel et élevait Liam. Entendre parler de leur vie n'a pas suscité autant de colère que je l'aurais pensé. Si quoi que ce soit, je me sentais détaché, comme s'ils appartenaient à un autre chapitre de ma vie, un chapitre que j'ai depuis refermé. Le plus difficile dans le fait d'aller de l'avant a été de faire face à la perte de Liam. Pendant 4 ans, je l'ai élevé comme mon propre fils, pour découvrir qu'il n'était pas le mien. Couper les ponts avec lui a été atroce, mais c'était la seule façon pour moi de vraiment guérir. Laura m'a contacté plusieurs fois après le divorce, me suppliant de rester dans la vie de Liam. Elle a insisté sur le fait qu'il avait besoin d'une figure paternelle et que j'étais le seul vrai père qu'il ait jamais connu. Mais je n'ai pas pu le faire. Chaque fois que je pensais avoir Liam, j'imaginais Tyler et Laura, les mensonges qu'ils avaient dits, et la trahison qu'ils avaient orchestrée. C'était trop. La thérapie m'a aidé à démêler cette culpabilité. Ma conseillère m'a rappelé que partir n'était pas un signe de faiblesse ou de cruauté, c'était une façon de me protéger. Je pense encore parfois à Liam. Je me demande s'il se souvient de moi, s'il a déjà demandé des nouvelles de l'homme qu'il a appelé papa pendant les premières années de sa vie. Peut-être qu'un jour, quand assez de temps sera passé, je serai prêt à tendre la main. Mais pour l'instant, j'ai besoin de distance. Ma carrière a prospéré dans les années qui ont suivi le divorce. La promotion que j'ai reçue peu après la dispute m'a propulsé à un poste de direction au sein de l'entreprise, et j'ai depuis gravi les échelons encore plus haut. Les longues heures et la concentration implacable sur le travail ont porté leurs fruits, non seulement financièrement, mais aussi émotionnellement. Construire quelque chose pour moi-même a été une source de fierté et un rappel que je suis capable de me débrouiller seul. En dehors du travail, je me suis lancé dans de nouvelles expériences. J'ai rejoint un programme de mentorat pour les adolescents, dont beaucoup viennent de milieux difficiles. Partager mon histoire avec eux en omettant les détails les plus complexes, bien sûr, a été étonnamment thérapeutique. Les regarder surmonter leurs propres défis et devenir de jeunes adultes confiants a été l'une des choses les plus enrichissantes que j'ai jamais faites. Les rencontres amoureuses, en revanche, ont été un processus lent. Je suis sorti quelques fois, mais rien de sérieux. La confiance est toujours un obstacle pour moi, et l'idée de m'ouvrir à quelqu'un de nouveau me semble intimidante. Ma thérapeute dit qu'il est normal de prendre mon temps, et je la crois. Pour l'instant, je suis satisfait de ma propre compagnie, explorant des loisirs comme la photographie et la randonnée, et renouant avec de vieux amis avec lesquels j'avais perdu contact pendant mon mariage. Mon père a récemment mis à jour son testament, finalisant la décision de me laisser tout. Tyler, sans surprise, était furieux lorsqu'il l'a appris. Il a appelé notre mère, la suppliant d'intervenir, mais elle a résisté. Pour une fois, mon père, toujours le pragmatique, a laissé à Tyler exactement $1 dans le testament et une stratégie juridique pour l'empêcher de le contester. Lorsqu'il me l'a dit, je n'ai pu m'empêcher de rire de l'ironie. Pendant des années, Tyler avait été le chéri, celui qui ne pouvait rien faire de mal. Maintenant, il était le mouton noir, et j'étais celui en qui mon père avait confiance pour perpétuer son héritage. En repensant au passé, je me suis rendu compte que le pardon ne signifie pas toujours la réconciliation. Je ne pardonnerai peut-être jamais à Tyler ce qu'il a fait, mais j'ai cessé de laisser la colère me consumer. Laisser aller cette amertume a été libérateur d'une manière à laquelle je ne croyais pas possible. Quant à Laura, je ne pense plus souvent à elle. Elle a fait ses choix, et j'ai fait les miens.
Nos chemins ont divergé le jour où j'ai quitté cette maison, et je ne les vois pas se croiser à nouveau. En regardant vers l'avenir, je ressens de l'espoir pour la première fois depuis longtemps. La vie n'est pas parfaite, et elle ne le sera jamais, mais elle est la mienne. La douleur, la trahison et la perte elles m'ont toutes façonné, mais elles ne me définissent pas. J'ai construit une vie remplie de sens, entourée de gens qui se soucient vraiment de moi, et pour cela, je suis reconnaissant. Assis ici dans mon appartement, regardant le coucher de soleil sur les toits de la ville, je ressens un sentiment de paix que je ne pensais jamais trouver. Les ombres du passé peuvent toujours persister, mais elles ne me contrôlent plus. C'est ma vie, mon histoire, et je suis déterminé à en tirer le meilleur parti.